Alors, je me présente, je m'appelle Cyril Davier, je suis pas chef, je suis blogueur culinaire, donc j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Recettes Minutes TV. J'ai commencé le projet il y a 3 ans avec mon tonton. On s'est mis à faire des vidéos sur des recettes qui nous tenaient à cœur. La première, c'était le biscuit de Savoie. Pourquoi? Parce que je suis savoyard, tout simplement, et c'est la recette de ma mère. C'est l'une des 2 recettes qu'elle maîtrise avec les bugnes. Donc je me suis dit, tiens, je vais lui piquer sa recette, puis après je lui ai piqué la deuxième. Ça a plutôt bien marché, on a fait quelques centaines et quelques milliers de vues en quelques mois. Et de là, on a fait une vidéo chaque semaine, donc il y avait un rendez-vous le mercredi à 18 heures. On va dire que la mayonnaise a plus ou moins bien prise, et ça fait 3 ans que l'aventure continue. Aujourd'hui, je me suis reconverti dans le journalisme culinaire, et je travaille pour une émission de télévision qui s'appelle Très Très Bon, qui est diffusée sur Paris Première. Je pense que les plus gourmets d'entre vous connaissent. C'est animé par François-Régis Gaudry. Bref, aujourd'hui, la recette du jour, le crozotto. C'est ni plus ni moins qu'un risotto de crozet. On reviendra sur les crozets tout à l'heure, puisque c'est l'ingrédient essentiel de la recette. On va également avoir de la tome des Bauges, un super produit de chez nous. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas du coin? D'accord, très bien. Donc j'imagine que vous connaissez ni les crozets ni la tome. Si, vous connaissez? La tome, oui, pas les crozets? Bon, ça tombe bien, il y a un spécialiste qui va venir nous en parler. On va avoir également de la noix de Savoie. J'ai marqué sur les fiches recettes de la noix de Grenoble, mais je me suis dit, tant qu'à faire, j'avais de la noix de Savoie, donc elle est juste ici. Que vous dire de plus avant qu'on commence? Eh ben, je vais me laver les mains et retirer ma montre, pour des raisons d'hygiène. Eh ben, allez. On accueille, mesdames, messieurs, Nicolas Chiron, s'il vous plaît, avec un tonnerre d'applaudissements. Bonjour Nicolas, comment ça va? Bien, bien, impeccable. Bon, bienvenue ici à Saveurs et Terroir. Bon, toi, t'es pas loin, t'as un stand qui est juste derrière, Juste derrière. Ouais. s'il y en a que ça intéresse. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ce que tu sais faire, à savoir le crozet. Bah oui, oui, oui. Je suis fabricant de pâtes depuis 6 générations en Savoie. On remet au goût du jour nos produits locaux avec du blé et des œufs de Savoie, dans une gamme de creusets, en creuset nature, creuset sarrasin, des creusets aux ailes des ours, aux herbes de montagne avec un petit mélange de sarriette, d'hysope et de reine des prés. Et puis du safran, puisqu'il y avait beaucoup de safranières, effectivement, en Savoie, dans la vallée de Pontcharrat, là-bas, et dans le Grésivaudan aussi. On a une personne là-bas, pour pas la citer, qui connaît pas les crozets. Est-ce que tu peux lui faire en 30 secondes la recette du crozet et quels sont les ingrédients principaux? Alors, la recette principale du creuset, c'est du blé tendre, puisque c'est ce qu'on avait effectivement historiquement dans la région, avec des œufs, une pointe de sel, tout simplement. Donc c'est une pâte après en forme de carré, un petit carré qui fait 6 mm par 6 mm par 2 mm d'épaisseur, et qu'on va laminer à la main, comme on le faisait à l'époque, comme le pouvait le faire la ménagère. C'est-à-dire qu'on fait une boule de pâte, et ensuite on l'étend en rouleau, et on la coupe en petits carrés, avec un petit peu de patience. Les crozets, c'est une pâte qui date pas d'hier. Rappelle-moi, ça date de quand à peu près? Quand est-ce qu'on a des traces de l'apparition du crozet dans nos livres de cuisine? Ah, le creuset a une longue histoire. On retrouve des traces du creuset depuis le XIVe siècle, hein, accroché à notre territoire de montagne, principalement la Tarentaise, mais on a trouvé aussi des traces en Maurienne aussi. C'est un produit qui s'accroche à notre territoire. C'est un produit de garde qui se faisait l'été et on les faisait sécher sous les draps, sous les toits, pour que l'hiver, on ait un produit un peu consistant pour une consommation dans les périodes d'hiver. Très bien. Alors, la maison Chiron, elle existe depuis combien de temps? Toi, ça fait combien de temps que tu fais du crozet? Ben, moi, je T'es suis tout né jeune, dedans, hein? moi. Moi, je suis né dedans. Je vous disais tout à l'heure, j'ai 6 générations à faire des pâtes 6 en générations, Savoie. je sais pas si ça vous parle. Ouais, on fait des c'est pâtes dans la exceptionnel. famille depuis 1892. L'entreprise familiale était la société Alpina, qu'on a vendue en 2012. Et puis, ben, j'ai voulu revenir aux origines, recréer un petit atelier artisanal, remettre le bleu de travail et refaire ces fabrications et remettre tout ce savoir-faire dans une nouvelle entreprise qui s'appelle la Vermicellerie Chiron et Fils. Les produits et les paquets que vous avez aujourd'hui en préparation. Donc, c'est comme l'a dit Nicolas, c'est un produit artisanal. Ils sont installés à Laravoir, c'est bien ça? C'est bien ça, à la revoir. À côté de Chambéry. Vous avez une gamme de crozets avec différents parfums. Et il y a également des pâtes, plus Oui, ou des moins pâtes. atypiques. Est-ce que tu peux nous les présenter?
Alors, on a la particularité là aussi de faire des pâtes avec 100% du blé de Savoie et des œufs de Savoie. Et puis, on a une petite signature, c'est-à-dire que dans tous nos produits, on va mettre un peu d'orge brassicole, pour lancer une fermentation. C'est-à-dire que dans tous nos produits, une fois qu'on les a mis en place, avant le séchage, on vient faire fermenter la pâte. Et s'il y a fermentation, forcément, il y a du goût. Et c'est un petit peu la signature gustative de toutes nos pâtes et de toute notre gamme. Bon, mesdames, messieurs, puisque vous êtes là, puisqu'on vous a parlé du crozet, on va vous les faire gagner, pas tout de suite. Alors écoutez bien, j'espère que vous avez été attentifs à toutes les informations qu'a pu vous donner Nicolas. Tous ces crozets sont à gagner. Nicolas, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire de plus sur le crozet avant que j'attaque la recette? C'est un bon produit de notre terroir et de notre savoir-faire et qu'on est très content effectivement que tu sois inspiré par nos produits pour en préparer une recette un peu originale qui va dépoussiérer un petit peu de la croziflette. Je ne veux pas dire qu'on en a marre, mais c'est une façon de les réutiliser de façon un peu novatrice et très intéressante et certainement gourmande, j'en doute pas. C'est ce qu'on va voir plus tard. Alors, pourquoi choisir tes crozets? On sait que dans les rayons, il y a plusieurs marques qu'on ne citera pas, mais qu'est-ce qui fait la particularité de tes pâtes aujourd'hui? La particularité de nos pâtes, c'est bien sûr les matières premières, c'est s'ancrer dans son territoire. C'est des matières premières locales, puisqu'on est exclusivement en blé de Savoie et en œuf de Savoie. Et puis, on y met tout notre amour, tout notre savoir-faire, un séchage à basse température pour un temps de cuisson un tout petit peu plus court sur les pâtes, puisqu'il y a une fermentation. Donc, un vrai produit authentique de nos territoires et de nos montagnes. Je crois qu'on s'est plus ou moins tout dit. Autre Je chose à pense. rajouter? Oui, venez nous voir. Vous verrez toute la gamme et tous les produits. On est juste derrière les cours de cuisine et on vous fera découvrir un produit qui est notre innovation qui a été récompensée par le concours Artinov de la Chambre des métiers, qui est le tafagnon à fondu, une pâte au petit lait de Beaufort qui remplace le pain dans la fondue savoyarde. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une offre intéressante sur ton stand. Oui, on fait un gros effort pour vous laisser découvrir nos produits. On offre effectivement 4 paquets à votre choix pour 10 €, ce qui fait que on peut se promener dans notre univers et faire des découvertes. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi. Je te laisse rejoindre ton stand et puis Oui, on a un peu de monde, alors j'y retourne. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. Et puis bonne recette à tous. Merci beaucoup. Alors voilà le produit artisanal, le crozet de la maison Chiron. Et pour commencer, on va attaquer le bouillon. Alors un risotto, c'est du riz, normalement, un riz rond italien, Carnaroli ou Arborio. En Savoie, on le fait avec le crozet. Le crozet, il va cuire par absorption. Donc c'est-à-dire qu'il va cuire comme un risotto, que vous savez tous faire à la maison, j'imagine. C'est un risotto qui est végétarien, donc j'utilise un bouillon végétal. Aujourd'hui, je vais le faire comme on le fait à la maison, avec le cube, agrémenté également de champignons pour le concentrer en goût. Donc j'ai mon eau qui bout, je vais pouvoir verser mes 2 cubes de bouillon de légumes, tout simplement, là, tous dans les placards. Après, je ne vous empêche pas de faire un bouillon de légumes maison, ce sera encore meilleur. Ce bouillon, je vais lui donner également un peu de saveur, comme je disais, avec des champignons secs. Et c'est pas une blague, c'est mon grand-père qui me les a amenés ce matin. Je sais que ça peut paraître cliché, mais non, c'est pas le cas. Donc voilà, on va laisser infuser le bouillon. Tranquillement, on va le mettre à faible frémissement. Et on va s'occuper des champignons. Alors pour les champignons, je reste local. Je vais utiliser des champignons de la Motte Servolex. C'est, je pense qu'on connaît tous, si on est du coin, la maison du champignon à la Motte. J'ai récupéré donc des champignons de Paris blanc et des champignons de Paris brun ou champignons saumur. Et également des shiitake qui sont juste ici. Je ne sais pas si on les voit à la caméra, à la télé. Bon. En tout cas, ils sont ici prédécoupés. Donc la maison du champignon les propose en barquette déjà prédécoupées. Donc j'avais assez de boulot avec ceux-ci. Les champignons, je ne vais pas les rincer. On ne veut pas enlever davantage de goût. Donc pour moi, ils sont bons. Je les ai juste frottés avant avec un petit linge. Je vais les couper en petits morceaux. En petits morceaux, tout est relatif. Mais voilà, émincés, escalopés comme ceci. D'ailleurs, la cuisine, c'est quand même un moment de partage. Est-ce qu'il y a une personne parmi vous qui souhaiterait venir à mes côtés pour m'assister, pour m'aider? Vous battez pas, hein? Pas tous en même temps. Allez, jeune homme. Je pense qu'on peut l'applaudir.
Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Maxime, je te laisse prendre le micro. Maxime, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis ingénieur Ingénieur? En quoi? en informatique. En informatique. Et la cuisine, c'est quoi? C'est une passion, un passe-temps? C'est les deux, passion et passe-temps. Ok, très bien. Alors, vu que tu as eu... alors, je sais pas si, toi, si on t'a forcé à venir ici ou pas, mais en tout cas, t'es pas venu pour rien parce que tu gagnes déjà mon tablier. Recette minutes. Merci. Voilà. Au moins, tu reviendras pas bredouille. Hop, je vais t'aider à l'accrocher. Donc, tu sais manier un couteau, j'imagine? Bah justement, j'ai pas la technique. T'as pas la technique. Ok. Bon. Je vais te montrer rapidement. Tu le tiens comme ça. Tu mets tes doigts comme ceci. Si tu le sens pas, tu me dis. Hein. Et ensuite, il va y avoir un mouvement comme ça. Et la lame va venir contre tes doigts. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ça marche. Tu mets pas tes doigts comme ça, sinon tu vas te les couper. Donc tu fais vraiment comme une pince. Et là, c'est le couteau qui va venir faire des allées et venues. Alors, tu peux aussi couper droit comme ça. Mais pour Ok. commencer, voilà. Ça marche. Voilà, Je serais peut-être juste un peu lent, mais. T'as juste ça à faire, tu peux poser le micro. Merci beaucoup. Non, non, je vais t'aider, Je te laisse commencer. Et puis si tu as besoin, je te viendrai en aide. Alors, les champignons, on va les faire revenir avec une échalote. Donc, je vais faire chauffer la poêle. Voilà. Et ça me fait penser que je me suis pas lavé les mains. Bravo. Tac. Alors, excuse-moi, la planche, elle bouge un peu. Je vais te la stabiliser. Bon, l'astuce à la maison, on la connaît. Hein, c'est le petit sopalin imbibé, humide, entre la planche et le plan de travail, qui va faire que la planche ne bougera pas, ou du moins un petit peu moins. Tu savais ça? Alors voilà, un tablier et une astuce, tu ne seras pas venu pour rien. Tac. Vas-y, c'est tout bon. Donc, une fois que ça c'est bon, on va allumer le gaz. Hop. Et puis pendant qu'on cuisine, on va quand même faire connaissance. Alors Maxime, tu viens d'où? T'inquiète, je vais tenir le micro. De Chambéry, du coup. Chambéry, ok, t'es ingénieur. Tu cuisines, c'est quoi ton plat préféré? Les pâtes aux choux. Les pâtes au? Aux choux. Les pâtes aux choux? Ouais. C'est-à-dire, dis-moi en plus. Alors, c'est une recette de ma grand-mère. Qui la tenait de son arrière-grand-mère, non, c'est ça? Exactement. Ok. C'est des tagliatelles qu'on cuit avec du chou, enfin du chou qu'on cuit avec des tagliatelles plutôt. Du chou qu'on cuit avec des tagliatelles. Donc Et un chou vert, j'imagine? Un chou vert frisé. Un chou vert, ok, je connaissais pas. Et qu'on va mettre dans un. Moins fort la musique, s'il vous plaît, il y en a qui cuisinent. Non, je rigole. Et qu'on va mettre dans un plat et on va faire un gratin avec de la raclette. Ah ouais, sympa. C'est pour l'hiver. Hein. Ouais, c'est bien un truc de chez nous, ça. Le chou, les pâtes, la raclette. Ok, super. Est-ce que tu as déjà fait un crozotto ou crosetto, vous le dites comme vous voulez? Je sais qu'il y en a qui m'ont déjà repris crozotto. Alors pas du tout. C'est la première fois que j'en fais. Ok. Mais justement, je cherchais des alternatives par rapport à un risotto plus classique. Donc c'est cool. C'est la bonne occasion. Ok. Alors là, si tu veux, pour pas t'embêter, tu peux le mettre sur la face qui est plate, la face plate du champignon. Comme ça, il sera plus stable. Ça marche. Ok, Maxime. Alors je te laisse continuer. Tu fais ça super bien. Pendant que tu fais ça, je vais détailler la tome. Alors, la tome des Bauges. Est-ce que vous connaissez la tome des Bauges? Ok. Elle s'écrit avec combien de M, celle-ci? Un M? Un M? À l'unanimité? Bah, vous avez tous raison. Bravo. Est-ce que vous savez de quoi ça vient, ce mot tome? Je m'approche. Si? Thomas, ça veut dire quoi? Vous savez plus. Tom, Thomas? Thomas? Fromage. On n'est pas loin, C'est fromage fait dans les alpages, si j'ai bien révisé mon cours de tome des Bauges. La tome des Bauges, AOP, c'est un fromage que j'adore. Déjà, il est local, il vient de chez moi. C'est pas dire que j'ai été élevé avec, mais c'est tout comme. C'est un fromage qui respecte un cahier des charges. Depuis 2007, c'est un produit de qualité,
À ne pas confondre avec la tome de Savoie qui s'écrit avec 2 M, qui lui bénéficie d'une IGP. Donc c'est un label qui est assez, qui pourrait être proche, mais qui est quand même assez différent. La zone de l'AOP est vraiment plus restreinte. Je ne vais pas vous faire le cours, mais en tout cas, c'est ce qui va parfumer notre Crozotto. Donc dans une poêle quand même assez chaude, on va mettre une noisette de beurre. Bon, j'allais pas venir cuisiner ici sans un Opinel parce que on est quand même en Savoie, faut pas l'oublier. Tac. Donc dans une poêle, une noisette de beurre de Savoie, parce qu'on est en Savoie. Je vais mettre les échalotes que j'ai déjà taillées, parce que je savais que Maxime n'était pas non plus le tailleur de légumes le plus rapide de l'histoire. Non, je rigole, je plaisante. Non, c'était pour gagner un petit peu de temps. Donc les échalotes, je vais les faire juste suer comme ça avec le beurre. Voilà, je vais réduire la cadence. Ok, parfait. Bravo, bravo. Franchement, c'est très joli. En attendant, je vais déjà verser une partie de ceci. Voilà. Tu m'en veux pas si je prends le relais? Il n'y a pas de souci. Ok. Est-ce que pendant que je coupe les champignons, tu peux raconter une petite histoire à notre public, histoire de qu'ils s'endorment pas? Non, t'as pas une petite anecdote sous la main? T'en prends le micro, on t'entend pas. T'as pas une Non, là, je cherche une histoire comme ça, mais j'ai T'as pas. pas une petite. T'es accompagné dans la vie? Comment? T'es accompagné dans la vie? T'as une copine? Oui, copain? tout à fait, tout à fait. La on petite la dame qui est voit. là-bas. Bonjour, bah ça va, franchement, il se Très débrouille joli. bien. Hein. Et pour la petite histoire, on va se marier là au mois de mai. Oh, bravo, Voilà. bravo. Ici en Savoie? Il faut du courage. Il faut du courage. Ouais. J'ai rien dit. Hein. Non, un truc marrant à savoir peut-être, c'est qu'on fait souvent des sessions de batch cooking à la maison. De batch cooking. Alors tu peux nous l'expliquer parce que je C'est crois qu'il y a quand des on personnes. va cuisiner plusieurs plats en grande quantité. Pendant 3 heures, on s'y met. Donc tous les légumes, on achète tous les légumes et on essaye de faire un maximum de plats avec. Nous, on prend des légumes de saison. Et donc à la fin, ça va nous durer pour toute la semaine. On va congeler ce qui reste, etc. Et très souvent, à la fin de ces sessions, en fait, donc Lucie va prendre en photo le résultat, donc qui est généralement assez joli. Il y a plein de plats un petit peu différents. Et elle va le mettre sur Instagram. Elle va le mettre sur Instagram, T'as vu sauf t'as vu que comment je suis fort? elle ne cuisine pas. Ah, donc c'est le genre de personne qui fait genre un peu la femme idéale, la petite popote du dimanche soir, mais en fait, c'est Maxime au fourneau. Ok. Exactement. Eh ben, bah bravo Maxime, tu sais, c'est pas grave. Et toi, t'as pas de compte Instagram, on peut pas te suivre. Si, mais, Mais je mets pas de choses comme ça. Ouais. Ok. Alors le batch cooking, ouais, c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même assez tendance. Vous connaissiez le batch cooking? Ouais, faire la cuisine en amont en fait, c'est ça. Exactement. Et tous Et les après, ça dimanches dure soirs, toute c'est la corvée semaine. de batch cooking alors. Exactement. 3 heures et. Mais bon, d'un Voilà. côté, 3 heures le dimanche et toute la semaine, tu te régales. Exactement. Tu manges bien et ça te coûte moins cher. Et puis on mange en faisant à manger, donc ça c'est toujours cool aussi. Ah. Et le petit verre de vin qui... non. Exactement. On connaît, on connaît. Ok, donc là en champignons, ça me suffit. Donc tu vois ici, j'ai les shiitake. Je vais leur faire une petite place et on va les cuire tout doux, tout doucement. Le but, c'est pas d'agresser le champignon. Je vois des fois des chefs qui mettent la poêle à fond, ça flambe. Non, c'est pas mon truc. Là, je suis à 4 sur une échelle de 9. Donc on est bien. Je vais rien mettre de plus. Et je vais commencer à faire le crozotto. Est-ce que tu as une idée un petit peu comment ça va se passer? Alors j'aurais dit que on va faire revenir les oignons d'abord. Ouais. Euh, Jusqu'à là, ça va bien, ouais. Ensuite, On va faire revenir les oignons d'abord. Ensuite, on va mettre les creusets déglacés au vin blanc. Si c'est que. ouais, on va mettre les creusets, on va déglacer au vin blanc, ouais, c'est ça. Et ensuite, on va venir rajouter du bouillon. On va venir rajouter du bouillon. On va venir mouiller louche par louche ou deux louches par deux louches jusqu'à ce que le creuset ait imbibé suffisamment d'eau. Alors sur le paquet, vous voyez une cuisson 12 minutes. Ça, c'est la cuisson à l'eau qu'on fait à la maison. En l'occurrence, pour ce genre de recette, ça va être plus 20 minutes.
Donc il va falloir qu'on ait des choses à se dire. Non, ça va bien se passer. Allez, une noisette de beurre. Tu veux faire ou je fais? Allez, vas-y, allez, vas-y. Faut quand même que tu mettes la main à la pâte. Donc ça se passe dans cette casserole. Idéalement, vous pouvez prendre quelque chose avec des rebords. Ça, c'est juste parce qu'on va être beaucoup à déguster, donc j'ai pris... Vas-y, vas-y, tu peux y aller. Oh, on est généreux, hein. Voilà, parfait. Mais idéalement, voilà, vraiment une casserole type sautoir avec les bords arrondis. Une fois que le beurre sera fondu, on va pouvoir mettre les oignons émincés. Alors pour la grosseur des oignons, voilà, des petits cubes. Le but c'est d'être régulier pour pas qu'il y en ait qui brûlent et d'autres qui soient pas cuits. Hop, on va prendre une spatule juste ici. Toi, les creusets, tu les fais habituellement comment? Les creusets, je les cuisine pas d'habitude. Tu ne cuisines pas des Non. creusets? J'ai jamais fait de croziflette d'ailleurs. Non, c'est pas vrai. C'est vrai, j'en ai beaucoup mangé, mais j'en ai pas fait. Mais qu'est-ce mais- qu'elle fout? Elle fait pas de croziflette? Non, T'es non. savoyarde? Ah, ça va, Non, t'as une si, excuse. d'adoption, Ouais, ouais. quand même. Putain, les gars, la croziflette, quoi. Non, ma belle-sœur qui est juste à côté, elle m'en a déjà fait. Ah. Mais personnellement, j'en ai jamais fait. C'est pour ça qu'elle est en train de Vis mieux, crier, la belle-sœur. ouais. Après, il faut savoir que, autre petite anecdote, c'est que quand je pars en Écoutez déplacement, ce qui arrive assez souvent, Ok. s'il n'y a pas donc de plat déjà préparé, très souvent, je la retrouve à manger des biscottes et des sardines. Toi? Non, non, madame. Ah ouais, donc en fait... Il n'y a plus de plat cuisiné, donc du coup... C'est toi le chef à la maison, quoi. Il faut bien, sinon je sais pas ce qu'on mangerait. Donc, T'as voulu que je vienne, hein? Ça veut dire que tu fais pas le ménage. Exactement. Ah, bah voilà, fallait nous le dire, ça. Ah non, c'est équilibré. Ouais. Bah après, si tu trouves ton compte, moi je sais que je préfère faire à manger, j'ai du plaisir à faire à manger. Le ménage, ça me dérange pas, mais... Bon, si vous entendez comme ça, c'est bien. En tout cas, faudra peut-être marquer équilibré, ça dans le contrat de mariage, tu vois. Ouais, on travaille là-dessus. Alors là, au niveau des oignons, on va pas non plus les cuire trop. On va juste les rendre translucides, légèrement sués. Et on va pouvoir ajouter les creusets. Alors le choix des creusets, c'est un peu à votre guise. Aujourd'hui, j'ai choisi un mélange de creusets au cèpe et des creusets de nature. Et là, je les vois en train de me dire « Ah, il n'a pas pris de creusets au sarrasin. » Eh ben non. J'avais une petite peur que le goût du sarrasin soit pas forcément très agréable avec les champignons et la tome. Donc j'ai préféré rester classique avec du nature et du cèpe. Ça va, ça te paraît, ça te paraît plutôt justifié? bien. Ok. Ça me va. Bon, bah c'est bien vos petites histoires là. Comment? C'est bien vos petites histoires. Oui, oui. On en a beaucoup des comme ça, mais... Après, il faut que je me teste, sinon je vais avoir des problèmes après, à la fin. Ouais. Déjà là, je sens que je vais me faire engueuler. Donc... Non, regarde, elle est toute contente. Ok, alors je vais te laisser prendre un paquet avec moi. Celui-ci, s'il te plaît. Est-ce que notre assistant... Voilà, parfait, beaucoup. Merci beaucoup. Donc là, on va pouvoir verser. Vous voyez, les oignons sont juste en train de suer. Vas-y, on y va. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va falloir s'armer de patience. Parce que crois-moi, on va pas les lâcher. Alors, hop, on va mettre ça juste là. Donc là, le but, comme un riz à risotto, on va laisser, alors pas nacré parce qu'il n'y aura pas de changement de texture, mais voilà, on va mélanger les oignons avec les creusets. Ça va durer 2 minutes. Et ensuite, on va pouvoir déglacer au vin blanc. On n'oublie pas de remuer nos champignons qui ont rendu leur eau de végétation, qui ont rendu de l'eau. On va mettre un petit peu plus de gaz parce que comme tu vois, ça a du mal à cuire. Tac. Pour parfumer les champignons, on va se mettre une gousse d'ail. Ça te dit? Allez, la gousse d'ail. Comme vous voulez, moi je vais utiliser un presse-ail qui est par ici.
Est-ce que tu regardes des vidéos sur Internet de cuisine, hein, je parle. Est-ce que je regarde des vidéos sur Internet de Ouais, cuisine, de cuisine. Oui. Je pense que mon compte Instagram, il est justement uniquement quasiment pour voir soit des montagnes, soit des cuisines. Enfin, soit des recettes. Donc, Ok. Plutôt sur Instagram, TikTok, c'est quoi tes sources d'inspiration? Instagram, et ça va être beaucoup de cuisine à l'extérieur. Des gens qui vont ramener, comment dire, Barbecue? voilà, ou pas, ouais, barbecue ou Man with the Pot pour si c'est quelqu'un qui fait des randos et qui va cuisiner dehors en extérieur. Ah, il est bien celui-là avec le gros couteau là. Exactement. C'est Ouais. un peu de la Exactement, ASMR, ça. ouais. C'est Ça, c'est ASMR, vous savez, c'est les bruitages, la cuisine avec. C'est indescriptible. Je pense que. c'est C'est quoi le nom? Tu peux répéter le nom de la chaîne? Man with the Pot. Man with the Pot. Ok. Ça Parfait. a juste l'air d'être un peu pénible en rando de ramener toutes les casseroles, mais Non mais attends. Ça c'est pour. Ça il te le dit pas ça. ça, il se le trouve, montre pas, derrière, c'est il y sûr. a 10 technicos avec tout le matériel et tout. Tac, 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 tac. Bon, voilà, l'ail. Je t'apprends rien là, hein, pour l'instant. Bah, pour le coup, si. Déjà, j'ai pas de pressaille. T'as pas de pressaille? Petit problème de matériel à la maison. Non, mais attends, tu aurais pu le faire au couteau, il Mais, n'y a pas de souci. ouais. Voilà, c'est vraiment léger, histoire de donner un petit peu de relevé. Les champignons, je vais pas trop les pousser en cuisson. J'ai pas envie que ça fasse tout ratatiner. Je veux quand même garder un petit peu de texture, un petit peu de mâche, comme on aime bien dire sur les émissions de type Top Chef. Tu regardes Top Chef? Quand on peut, ouais. Quand ça passe à l'occasion, ouais, carrément. Ok. Bon, tu vois, je discute. J'oublie un peu mes crozets. Donc là, ils sont bien torréfiés. On va pouvoir mettre le vin blanc, l'équivalent d'un ou deux verres. Après, ça dépend de la taille du verre, hein. Ça, je te l'ai pas dit, ça. Donc là, c'était limite, hein. Je me suis laissé emporter, mais là, ils sont bien. Tu vois? Ouais. Il y en a quelques-uns qui ont commencé à brunir. À caraméliser un petit peu. Tu vois, tu me distrais. Depuis tout à l'heure, tu me poses des questions, tu es là, tu viens dans ma cuisine. On m'a dit qu'il fallait raconter des histoires, donc Bah, j'essaye. continue. Alors, messieurs, dames, voici donc là le vin qui commence à s'évaporer. On va attendre qu'il soit bien évaporé pour mouiller avec notre bouillon. Bravo, c'est bien l'anticipation. Est-ce que tu veux goûter le bouillon? Ouais, carrément. Ouais. Carrément. Elle est propre, t'inquiète. Hop. Fais juste peut-être gaffe à la chaleur. Impeccable. C'est-à-dire. Ah, je rigole. Il y a un bon goût de champignon, tiens. Ouais, C'est marrant. on sent bien le champignon. Il n'est pas trop salé. Le sel, on verra en fin de cuisson. On rectifie l'assaisonnement en fin de cuisson. Parce que vu que ça se concentre, on peut avoir des surprises. Pour l'instant, on va mouiller. Tu peux me passer la passette? Ouais, ouais, c'est ça. Non, l'autre. Ah non, bon. Là, je sais plus comment on dit. Comment on dit déjà ça? Passette. Petite passoire. Passoire. Voilà. Et là, je vais venir mettre juste de quoi nourrir mes crozets. C'est ce qu'on appelle mouiller à hauteur. Tu mouilles suffisamment jusqu'à ce que ça recouvre les crozets. Voilà. Et là, on y va, on remue. Tu vois, ça commence déjà à accrocher. Si tu veux, la cuisine, moi j'aime bien faire une cuisine où il n'y a pas trop de grammage, on n'est pas au gramme près, tu vois, j'ai même pas présenté de grammage. Alors dans les fiches recettes, on m'a demandé de faire des fiches recettes avec des grammages. C'est à titre indicatif. Tu vois, la cuisine, pour moi, à ce niveau-là, c'est avant tout les 5 sens. Tu regardes, tu vois ce que ça donne, tu sens, tu touches. Bon là, tu touches pas, mais tu vas se dire, tu goûtes et tu vois comment ton plat il évolue. Après, voilà, si on fait de la pâtisserie, tout ça, bon, c'est encore un autre niveau, un autre débat, pardon. Tu vois, je suis en train de décoller ceux qu'on collait au fond de la casserole.
Tu me dis hein, si tu veux que je remette du bouillon. On va pas être loin du compte là. Et là, c'est le moment où c'est quand même bien d'être deux en cuisine pour pouvoir discuter, boire un petit truc. Parce que ça va être 20 minutes où on va juste faire une chose, mettre du bouillon. D'ailleurs, tu peux y aller si tu veux, Ok. s'il te plaît. Ah, c'est bien, on voit bien. Allez, on va mettre 3 louches, tiens. Tiens, on va poser une question. Quand vous faites le risotto, est-ce que vous maintenez une cuisson à feu doux, à feu fort, à feu moyen? Vous, madame? Moyen, fort? Moyen, pas trop fort, à gauche? Doux? Doux? Monsieur? Madame? Doux? Par ici? On fait pas de risotto? Doux? À la cookéo. Et la cookéo, elle est réglée en mode fort ou elle est réglée comment? On sait pas, on est en train de faire autre chose, on regarde Netflix, on sort son chien. Ok. Moi, je préconise doux moyen. Pourquoi pas doux? Parce que doux, sur une pâte comme ça peut la rendre un peu farineuse. Le fait qu'elle n'ait pas assez de gaz pour cuire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pas trop. Pas trop. Je la Moi, je retente. mets tout à fond, Alors, généralement pour le oui, risotto. tu peux cuire à feu fort, mais faut surveiller. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, J'avoue que j'ai aussi la cookéo, donc c'est à cause de ma belle-mère. attends, donc il y a qui? Il y a la belle-sœur, Ouais, tout à fait. La belle-sœur, la belle-sœur qui est sur son téléphone, qui écoute pas la recette, c'est ça? c'est exactement ça. Non mais bonne sieste, hein. Ensuite à gauche, Euh, qu'est-ce qu'on a? Bah, il y a ma maman et mon papa. Juste là. Ok. On va lever la main. Enchanté. Et il y a ma sœur et son copain derrière. Ah, va falloir qu'on accélère parce qu'il y en a Et puis, il y en a qui partent là. ah, Non, et il y a Pascal, le copain de ma belle-maman. Pascal, le copain. Le copain de ma belle-maman qui est juste là. Salutations, Pascal et la belle maman. Vous êtes venus en famille alors? Exactement, ouais. Vous venez tous les ans? Non. Non, parce qu'on vient d'emménager cette année à Chambéry. Donc, Ok, vous étiez d'où avant? on était où Ah bah par contre, si tu Au sais Carreau pas où d'Arrache. t'étais. Où ça? Au Carreau Au Carreau d'Arrache. d'Arrache, ok. Carreau d'Arrache, à Annecy, à Saint-Quentin-sur-Isère. Enfin, on a fait un peu le tour du Rhône-Alpes. Parce Ok. que Lucie est médecin. Ok. Donc on... Ah la mais suivait. ça peut excuser pourquoi elle cuisine pas aussi, si elle est toujours au boulot et... Ah, c'est vrai. Tu vois? Faut pas tout faire aussi, hein. Je vais stopper la cuisson des champignons. Ah mince, j'ai tout arrêté. Alors, ça c'est très bien. C'est parfait même. Ça va, il suit à la cam, c'est cool. C'est cool, c'est cool. T'as goûté ou pas encore? Pas encore. On n'est pas loin de la vérité là, je pense, hein. Non? Ah oui, c'est vrai que tu connais pas la recette. Ce qu'il faut faire, c'est goûter. Alors, je crois que c'est ta cuillère. Ou pas. Est-ce qu'on est bon au niveau du timing? On avait dit, ouais, il nous reste une petite demi-heure, c'est cool. Vas-y, goûte. C'est pas mal. Waouh, c'est pas mal. Alors, le fromage, je vais le détailler et toi, tu vas le râper. C'est bon, t'es chaud? Ouais, moi, je vais le découper. Je vais enlever la croûte, même s'il y en a les plus compétitifs d'entre nous la laissent, mais moi, perso, c'est pas mon truc. Allez, go. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit le terme qu'on utilise, l'adjectif, c'est fleuri, une croûte fleurie. Parce que j'imagine, c'est parce qu'elle a développé de la flore. Tu savais pas? Tu savais pas? Bah voilà, t'auras appris des choses. Hop, tac. T'as toujours les mains propres? Moi, je t'avoue que je vais me les relaver parce que entre le micro et tout. Parce qu'il y a quand même des gens qui vont goûter après, tu vois. Ça serait dommage. Tac.
Et en termes de texture, t'as senti ça comment? Al dente, trop cuit, pas cuit? C'était plutôt al dente. Et, Plutôt al dente. Alors ce quelques que je vais faire... petits, encore un petit peu croquants, mais ça va. Ok. C'est pas que je te fais pas confiance, mais c'est quand même moi qui ai la responsabilité de la recette. Je vais goûter. Je comprends. Alors c'est bien de goûter au fond et pas en surface parce que faut avoir vraiment une idée de ce qui se passe dans cette casserole. Hop. C'est pas mal. Pas C'est mal. pas mal, ça manque de sel. Mais le fromage va faire le taf. Ok. C'est parti. Je veux bien que tu poses le micro, que tu Yes. prennes la râpe. Tac. Et c'est parti. On va ajouter du fromage. Ouais, le plus gros côté, c'est bien, ouais. Tac. Voilà, je te mets ça ici. Ça va, c'est pas trop galère, c'est bon? On va mettre de la crème, on va mettre de la noix de muscade, on va mettre des cèpes moulus. Donc tu vois ici, Maxime, une fois que c'est quasiment cuit, pour pas dire que c'est cuit, ce qu'on va faire, c'est c'est le moment de parfumer notre préparation, parce que pour l'instant, ça reste des pâtes qui ont un goût de champignon, ni plus ni moins. Alors, ça, c'est de la poudre de champignon. J'ai fait sécher des cèpes que j'ai broyés. Voilà, une petite poudre. Ça, c'est cool. Ensuite, je vais mettre un petit peu de noix de muscade. Tu connais la noix de muscade? Ouais. Voilà, ça ressemble à ça. Pourquoi j'en mets? Parce que c'est bon. Que ça donne un bon petit goût. Alors, faut pas en mettre trop parce qu'après, ça peut prendre le dessus et c'est pas le but. Voilà. Ensuite, je vais ajouter les champignons. Tu vois, ça commence à prendre une texture intéressante, hein. Il dit oui. Ça se trouve, il doit se dire, mais ça a l'air dégueulasse. Non, en vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Ça. Ma spatule. Alors, pour les champignons, vous mettez ce que vous voulez. Aujourd'hui, je mets ces champignons parce que c'est ceux qui étaient disponibles à la maison du champignon. Si vous avez envie de mettre des morilles ou des trompettes quand c'est la saison, allez-y, hein. Ce qui nous guide de toute façon en cuisine, c'est bon, déjà, c'est notre portefeuille, parce qu'on va pas acheter de la truffe si on n'a pas les moyens, mais c'est aussi la saisonnalité et faire confiance aux magasins et aux producteurs. Vous voulez venir? On va manger après, on va déguster. Allez-y, avec plaisir. Et là, les gens du premier rang, ils disent « Oh là là, ces mecs qui se pointent à la dernière minute, qui nous gâchent la vue. » Non, vous disiez pas ça. Vous dites pas ça. Vivement qu'on bouffe. Ok. Donc là, c'est pas mal du tout, là. On va pouvoir ajouter le fromage, la tome. La tome, elle vient d'où? Des Bauges. Bonne réponse. T'as gagné. Ok. Ensuite, on va se mettre... Alors le fromage, c'est assez délicat. Faut pas trop en mettre pour pas que ça prenne le dessus, que ce soit pas non plus du fromage au creuset. Mais c'est ce qui va saler notre préparation, donc faut quand même y aller, quoi. Je sais plus, tu m'avais dit, t'as déjà fait un risotto ou pas? Oui, Ouais. risotto déjà fait, ouais. Risotto, tu mets quoi? Tu mets de la crème? Non. Non? Non. C'est bien. Non, juste C'est bien. vin blanc, parmesan, beaucoup de parmesan. Beaucoup de parmesan. Je te pose la question parce que tu sais, c'est un peu le débat qu'il y a. Est-ce qu'on met de la crème? Est-ce qu'on met pas de crème? Les vrais Italiens mettent pas de crème. Nous, en France, on met de la crème.
Bah moi en Savoie, je mets de la crème. Alors je mets pas beaucoup de crème, mais je mets quand même une belle cuillerée, tu vois. Bon, allez, une deuxième. Troisième. Si je m'écoutais, ouais. Mais... Petite troisième. Sans faire de Là, c'est placement de pas mal. produit, c'est de la crème de Bresse. C'est une crème fraîche gastronomique qui est AOP. Il y a deux crèmes AOP en France. Il y a la crème d'Isigny et la crème de Bresse. C'est un peu la Rolls-Royce de la crème fraîche, je te le dis. Tu vois, comme ça, tu es au courant. Tu peux même goûter comme ça si tu veux. Regarde, prends ta cuillère. Goûte. Enfin, lave-la parce qu'après, je vais quand même récupérer la crème. Alors, pour revenir à la recette, c'est important de surveiller la cuisson parce que un crozet sous-cuit, ça croque, c'est pas bon. Un crozet surcuit, ça fait un peu la pâtée. Donc, il y a une fenêtre de tir de, je dirais, maxi 10 minutes. Faut vraiment être dedans et une fois que c'est cuit, on le sert. Voilà. On attend la cuisine, mais la cuisine n'attend pas. C'est l'instant philosophe. Alors, la crème, ça va, elle est bonne, hein? Ok. Parfait. Je vais goûter ce que dit notre crozotto. Je vérifie que j'ai quand même tout mis parce que ce serait dommage. Alors, au moment de l'envoi, on va mettre un petit peu de verdure. En ce moment, on voit il y a du persil. Donc, on va mettre du persil. Tac. Ah, tu voulais peut-être retourner t'asseoir, non? Non, ça va, t'es bien ici avec moi? Ça me dérange pas. Ok. Sous la contrainte. Tac. On va mettre du poivre. Un petit peu de poivre moulu, fraîchement moulu. Tu remarqueras que j'aime bien le poivre. Mais bon, il y a quand même une quantité, hein. Ah, le gros plan, là, il fait plaisir, la télé. Voilà. Parfait. Allez, on va faire de la place. On va dresser. T'es chaud ou t'es pas chaud? Je suis chaud. Tu t'es refroidi là un peu, hein? Non, non, j'attends mes Parce que tâches. là, il y a 50 portions à je suis envoyer. discipliné. C'est pas le moment de se ramollir. On va se faire un petit peu de place. Tac, tac, tac. Ah, merci beaucoup. Alors ça, vous n'êtes pas obligé la verdure, mais je trouve que c'est sympa, ça amène un petit peu de fraîcheur. Tac, un petit peu de place. Est-ce que je peux te laisser commencer à disposer nos petits contenants, s'il te plaît? Voilà. Ouais, tu fais un petit carré par là. Tac. Là, je suis juste en train d'hacher grossièrement du persil. Je vous le dis parce que vu que Maxime cache la caméra, au moins vous savez ce que je fais, quoi. Parce qu'il y a le réalisateur derrière qui est en train de se dire, mais il n'a pas trouvé un autre endroit pour se mettre que devant ma cam. Non, je plaisante. Hop, hop. Ah, Maxime, il a décidé qu'il y en a parmi vous, je vais y arriver, qui ne goûteraient pas. C'est qui ceux qui goûtent pas? C'est qui là Ça, c'est pour qui? C'est pour Ah, c'est pour ta famille, ça. Ok. Oula. Tac, tac, tac.
Ok. Bon, bah, c'est le moment de goûter, c'est le moment de voir si Maxime a bien travaillé. C'est ça, si c'est bon, c'est pour moi, si c'est pas bon, c'est... Bah, c'est quand même pour moi, hein, de toute façon. Tac. Alors, tu vois ici, donc le Crozotto qui est un petit peu... c'est une texture fondante avec le fromage qui est fondant. Et pour apporter un peu de texture de croquant, je vais mettre des noix de Savoie, que je vais légèrement concasser au couteau pour apporter voilà, un peu de croquant en bouche. Hop. C'est pas mal. C'est pas mal. Vous me croirez ou non, j'ai tout pris sauf le sel. Et ça manque un petit chouïa de sel. Voilà, tout est dit. Donc on va mettre un tout petit peu plus de fromage, mais pas plus. Mais vous prendrez en compte ce paramètre. T'es prêt? On peut y aller? Eh ben c'est parti. Je vais te laisser dresser des petites portions individuelles. Voilà. Et puis moi je te rejoins avec les noix. La foule est en délire. Tout le monde retient son souffle, les gens se bousculent. Ils attendent qu'une chose, c'est goûter le Crozotto de Maxime. Il y aura pour tout le monde, vous inquiétez pas. Ah non, le but c'était de servir, excuse-moi, je me suis mal exprimé. Désolé. Hein. Bon, c'est quoi le programme ce soir? Resto et... J'ai pas entendu. Resto et Resto et peut-être un petit verre après. un petit verre après. Un petit verre après ou on va se mettre une bonne caisse? Ça dépendra du resto, de Ça- l'état après le resto. Ok. On va voir en fonction de Ok, l'état après le resto. ok, très bien. Bon programme. Et le resto, choix du resto? Le Sporting. Le Sporting. C'est à Chambéry, c'est vers le Curial, non? Sporting. Croix d'Or. Il y a une dame qui veut parler. On lui donne le micro. Croix d'Or. Rue Croix d'Or, à Chambéry. Le Sporting, vous connaissez? Oui. Bonne adresse? Une recommandation, un plat en particulier? Non, tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Allez. Merci madame. Madame, vous aimez la tome des Bauges? Vous voulez de la tome des Bauges? Vous voulez que je vous donne la tome des Bauges? Bah, je vous donne la tome des Bauges. On va envoyer les Crozotto et puis ensuite on se voit, vous et moi. Eh Maxime, t'es pas un peu... Mets-y de la quantité là. Hein. Mets-y du Y, mets-y du Crozotto. Quoique, t'as raison en fait. Tu sais pas combien on est, c'est vrai. Mieux vaut prévenir que guérir. Tac. Un petit peu de noix pour le croquant. Ça va, tu regrettes pas d'être venu? Tu regrettes pas de... T'as passé un bon moment quand même. C'était cool, hein? Bon, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que t'as détesté? Mis à part que tu vas t'abonner à ma chaîne, qu'est-ce que t'as retenu? Le coup de la poudre de champignons secs. Ok, ouais, ça va concentrer les saveurs. C'est tout? T'as appris des choses sur l'atome, le crozet? Ok. Ouais.
Redis-le, s'il te plaît. Je disais le fait d'utiliser des creusets pour autre chose que de la croziflette. Et tout oui, parce simplement. qu'on fait tous la même chose, hein, croziflette, gratin de crozet. Et demain, à 10h, vous allez faire des gratins, des crozautos. Ou pas d'ailleurs. Bon bah j'espère qu'on va se régaler. Eh ben, j'invite les premières personnes à nous rejoindre avec Maxime en cuisine. Les personnes qui voulaient y aller tout à l'heure là. Allez, c'est le moment. C'est le moment de prendre le crozotto et puis de faire ce que vous voulez.